Bonjour la famille, alors aujourd'hui je vous amène à un endroit très spécial. Beaucoup de gens sur la chaîne, vous savez que j'aime faire l'argent. Maintenant, au-delà de faire l'argent, ce qu'il y a de formidable derrière, c'est ce qu'on fait de cet argent-là. Et aujourd'hui je vais vous montrer une petite partie de ce que l'argent peut faire. Ok, et ça, gardons en esprit que ça, c'est dans le contexte de l'entreprise parlant de business. Ce n'est pas moi. Okay? Donc, c'est l'entité qui va faire quelque chose. C'est vrai que derrière l'entité, il y a une personne qui tire les ficelles, mais c'est très important pour moi de partager ça avec vous parce que, vous savez, souvent je vous parle parfois des lois ancestrales, des lois africaines. Et une fois de plus, c'est une des lois qui va s'appliquer ici. La loi du partage. Okay? C'est une loi très importante dans les traditions africaines. Et pour nous en Afrique, s'il y a des non-africains qui suivent cette chaîne-ci, pour nous en Afrique, c'est très important. Et ça remonte à plus de 5000 ans, plus de 7000 ans, bien avant les religions en Afrique. C'est très important que quand on reçoit, qu'on donne également. Donc, je vous amène dans un endroit spécial pour vous montrer la magie du dollar. Pourquoi c'est aussi important de faire de l'argent? Pourquoi je suis obsédée avec l'argent? C'est parce que derrière, il y a un plus gros impact que notre petite personne. Stay tuned, guys. Bonjour et bienvenue sur Parlons de Business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business. On parle d'opportunités d'affaires, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'argent. On parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même ton mindset. Aujourd'hui, je vous amène à un endroit très spécial. Je ne sais pas si ça va être une surprise ou quoi que ce soit, mais je vais vous emmener à un endroit très spécial. Okay? Alors, on arrive à un endroit vraiment spécial. Les gars, je sais pas comment dire, je suis plus qu'émotive. Je pense que ce sont les rares situations dans ma vie où vous allez me trouver émotive, quoi. On me voit pleurer une fois tous les 7 ans ou les 8 ans. Le doux rien, tu l'as. Donc voilà, on va à la rencontre du père qui travaille avec dans ce complexe-ci. Et je vais vous en dire plus en quelques secondes. On l'appelle l'ange du bonheur, Windani et bébé. Bongo Natikaye, jamais. Jaja Natikaye, jamais. Quand elle se réveille, Dani. Alors ici, on est dans un foyer spécial. Okay, je ne veux pas en dire plus long, je vais laisser les responsables expliquer. Maman, sur toi. Expliquer ce qui se passe ici, les miracles qu'ils font. Bon, pour moi, ce sont des miracles, le beau travail qu'ils font et tout le reste. On va parler à monsieur Sylvain. Bonjour. Bonjour madame. Oui, comment ça va aujourd'hui? Ah, ça va très bien madame. Okay. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où on est ici? C'est quoi ce centre? Oui. Et qu'est-ce que vous faites de spécial ici? Oui, d'une manière générale, nous sommes à la chaîne des foyers Saint-Nicodème. Chaîne des foyers Saint-Nicodème, d'une manière générale, s'occupe des garçons et des filles en difficulté. Okay. Les garçons qui sont dans la rue et les garçons et les filles des familles démunies, pauvres. Donc ils viennent de fois du service social des arrondissements, ils viennent souvent aussi des commissariats et des brigades de la gendarmerie. Donc c'est les gens des enfants que nous accueillons ici. Alors ils restent là, ils mangent avec les autres, il y a un programme établi, issu le programme établi avec les autres. Soit le matin ils font le ménage, ils vont faire l'agriculture, ils vont faire l'élevage et ensuite petit à petit ils s'habituent au milieu, son nouveau milieu, ils s'habituent un peu et là par rapport à ça nous voyons si on peut le faire retourner en famille ou bien si on peut lui donner la chance d'aller à l'école, bien faire une formation.
Voilà un peu grosso modo ce que nous faisons ici. Oui, mais avec les détails, il y a d'autres détails aussi. Et vous avez des enfants de quel âge ici à peu près? Une fourchette d'âge? Oui, on peut prendre de 7 ans, voire 8 ans à 18 ans. Oh, à 18 ans. Mais il y a quand même les enfants qui ont entre 20 ans ici, parce que pourquoi? Si l'enfant vient avec un projet, le projet, tu sais, depuis AMO, activité milieu ouvert. Donc mes amis là-bas vont à leur recherche. Il y a un premier choix qui se dégage là-bas. Si le premier choix se dégage et que l'enfant arrive ici, suit bien son processus, on le garde. Nous le gardons. Si on n'a pas les contacts des parents, on le garde encore. Et là maintenant, si lui-même se conduit très bien par rapport au règlement intérieur, on le garde. Et là maintenant, son processus suit. C'est-à-dire la stabilisation. S'il veut faire la formation maintenant, on cherche la formation. Vous avez combien d'enfants ici au foyer? Ici, nous avons une quarantaine d'enfants. Waouh, quarantaine, quand même. Okay. Et le foyer est supporté comment? Comment vous arrivez à leur faire manger? Comment vous arrivez à faire... ça se passe comment ici? Justement, nous vivons que de dons. Des âmes de bonne volonté, des gens bienheureux qui viennent nous voir avec les dons. Ils nous donnent. Nous, on reçoit tout ce qui est don. Donc nous vivons que des dons. C'est vrai, vous allez découvrir que nous avons la palmeraie, nous avons la porcherie, nous avons le poulailler, nous avons la pisciculture. Moi j'aime entendre ça aussi, oui, c'est bon. Nous avons ça, mais ça ne nous donne pas grand-chose pour s'en occuper. Parce que nous travaillons au moins avec 200 jeunes pour toute la maison, à peu près si le chiffre est bon. Donc c'est un peu ça. Mais il faut reconnaître qu'il y a aussi un effort qui est fait de votre part. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. C'est super. Oui. Parce qu'ils sont là, ils ne sont pas là pour rien. Ils sont là d'abord pour eux-mêmes. Ils sont là d'abord pour la société. Et ils sont là pour Saint-Nicodème. Parce qu'ils préfèrent venir ici. Parce que le travail n'est pas facile là-bas. Aller prendre un enfant dans la rue, le convaincre et l'amener ici. Ils font des fois 2 ans dans la rue, 2 ans, 3 ans. Alors, un tel type d'enfant, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas si vous n'avez pas toutes les méthodes, toute la méthodologie. De l'approcher d'abord et de lui parler et de le convaincre et de venir s'asseoir ici, rester ici. Je viens pas ajouter, hein. Oui, c'est le père Joseph Marie Dokombazoa. Donc je suis ici un des pères spirituels. C'est pour compléter ce qu'il disait. Donc lorsque les enfants arrivent ici, les jeunes arrivent ici, c'est un foyer de stabilité. Il y a plusieurs activités. Donc on les accueille bien. Et puis on les met en activité. Il y a des activités, il y a le sport, le loisir. Il y a des jeux, tout ce qu'il faut pour qu'il soit mettre l'enfant à l'aise. Il y a les activités agro-pastorales. Donc il y a l'agriculture. Nous avons même une ingénieure, n'est-ce pas, qui leur apprend à travailler de leurs mains. Vous voyez le manioc que vous voyez là, c'est eux. C'est eux qui ont, n'est-ce pas, le manioc. Où est le manioc? C'est eux qui ont planté, hein. Okay. Nous avons la pisciculture. Je apprends à... Et tout ça se fait ici, dans ce centre. Ici, vous allez découvrir. Il y a le poulailler, vous allez voir. Il y a, n'est-ce pas, la porcherie. Tout cela, c'est à but éducatif. Comme on a dit là, ça ne donne pas grand-chose pour pouvoir se vivre. Mais on leur apprend que l'homme vit de ses mains. S'il y a ces activités-là, c'est sous forme d'atelier. La palmeraie, là, on presse de l'huile de palme. J'ai vu les palmiers, justement. Ça permet, ils en consomment. Mais le but, vraiment, c'est de leur apprendre à travailler de leur main. Comme vous voyez là, ils ne sont pas allés à l'école aujourd'hui. Ils ont d'abord fait le travail manuel. Ils reviennent du champ. Donc, il y a ces activités-là qui meublent la journée. Il y a aussi la remise à niveau. Il y en a qui reviennent de la rue, ils ne savent même ni lire ni écrire. On essaie de faire l'alphabétisation et puis la remise à niveau. Au niveau spirituel aussi, on essaie de leur donner des conseils. On dit la messe avec eux, mais pas chaque jour. On n'oblige pas, parce qu'il y en a qui ne sont pas d'obédience catholique. On n'oblige pas. Il y a des musulmans même ici. Donc on respecte chacun, n'est-ce pas, dans ce qu'il est. C'est très bien. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Il y a beaucoup à faire, mais en voyant tout de suite, vous allez découvrir. Mais il y a beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Vous voyez, quand on est resté là, toujours il faut la logistique. Améliorer la logistique.
à améliorer les conditions de vie, à améliorer, n'est-ce pas, la porcherie là, à améliorer, n'est-ce pas, le poulailler, à améliorer la piscine. Vous ferez tout ça. Donc il faut toujours des petits moyens pour le faire. Merci. Est-ce qu'on peut faire un tour rapidement et tout? Oui. On a des bénévoles qui sont venus là pour parler de business. Je voulais aussi leur dire merci de leur temps. Donc nous faisons ce que nous faisons habituellement. Vous allez vous présenter et ensuite nos amis qui sont là, eux aussi vont se présenter. Et après, bon, maintenant le président est là. Ok, le président maintenant peut prendre la parole. Il déroule un peu les activités que nous faisons là-bas. Avant de sortir, aller sur le terrain faire la visite, ok? Il y a ceux qui sont donc les jeunes déjà scolarisés, je veux pour les stabilisation scolarisée. Au lycée, il y a d'autres qui sont à l'école primaire. Bon, maintenant vous avez une façon générale et donc vous allez vous asseoir et vous présenter. Commence. Elle est tellement parfaite, ma canne à sucre à moi. Bomanonga Daniel, Nakoufa une. Il nous apporte plein de sourires et nous laisse plein d'espoir. Dieu me soutiendra, je vais y croire. Même si mes parents m'ont lâché le soir, je ferai mieux d'oublier et de pardonner. Je ferai plus de mal qui puisse me blesser, ni de vanité qui puisse m'empêcher. Et voilà notre hymne, ça inspire même du quotidien, voilà, de nous-mêmes et des enfants. Donc c'est un peu ça, tout le monde est fautif. Eux aussi sont fautifs. Alors, c'est pourquoi nous, la visite, comme a dit le père, ça va un peu durer parce que tout, bon, il faut expliquer dans chaque atelier, dans chaque activité. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de commencer par ici. J'invite le président et un jeune d'être dans la délégation pour la visite, c'est moi-même. Et les chefs d'atelier, Oui, chaque atelier, culture, oui. le poulailler, la porcherie. Voilà. Allez, On commence à voir par ici. Réfectoire. Allez-y vous-même, vous allez au réfectoire, le reste c'est nous on continue. Au dortoir, pardon. Voilà, le réfectoire c'est ici. C'est lapsus linguae. Dans le dortoir, hein, on commence par le dortoir, on va voir les chambres où les gars dorment. Oui, les lits. Les lits. Ils vivent ici. Hein. Là, on est dans le dortoir des chambres des garçons, les gars. Je suis très émotive. Hein. Donc, je ne vais pas trop parler. Parce qu'après l'hymne national, c'était très profond. L'orchestre. Chacun, n'est-ce pas, garde ses choses. L'orchestre ici, ils mettent leurs choses ici dedans. L'orchestre là, c'est pour garder les choses précieuses. Ok. Donc, il y a combien de garçons ici? Pardon. Ils dorment un sur le lit ou bien ils sont plusieurs? Un. Mais la Bible donne, hein? Dis donc. C'est bien ça. Chacun a son lit alors? Oui, chacun a son lit. Ah. Sauf qu'ils ont déchiré, n'est-ce pas, les moustiquaires. Moustiquaires. On a fait l'effort de mettre ça. Il y a une qui a survécu là. Donc voilà un premier besoin qu'on peut souligner. Un premier besoin justement, moustiquaire. Moustiquaire là. Ok.
Il y a encore d'autres. Ça, c'est le deuxième dortoir. Le deuxième dortoir. L'autre dortoir, on a vidé parce qu'il faisait trop de désordre, on les a tous concentrés d'abord ici. Ici. Donc, ce sont les deux chambres. Oui, Okay. les deux chambres. Il y a un autre dortoir, mais qui est vide pour le moment. Disons, c'est juste les garçons. C'est juste les garçons ici. juste les garçons ici. En Yara, c'est trouver les filles. Les filles, on va aller là. On va aller chez les filles après. Les filles, elles sont sur les garçons ici. On fait la douche et WC. Douche et WC. Comme je suis une femme là, l'autre entrée là. Mais... Un des deux côtés. Ça, c'est les douches. Ça sont les douches. Ça, c'est les douches. Mais il y a certaines portes qui sont un peu gâtées. Ça, c'est Le WC ici. plus ou moins hygiénique. Ils utilisent même la bonne méthode. Hein? On a dit que ça, c'est la bonne méthode de toilette. Les autres, la bonne méthode, c'est du collant. Le centre existe depuis quand, mon père? Le centre existe depuis 1996. 1996. Oui. Bon, voilà la bibliothèque. Ah, waouh! Ils ont une bibliothèque ici. Hein. Oui, bon, bien qu'elle soit... Non, c'est une bibliothèque. Pareil. Il ne faut pas négliger ce qu'on a. Ici, nous faisons ce qu'on appelle les lectures. Les lectures simples et les lectures accompagnées. Donc, les lectures accompagnées, c'est on choisit un jour. Ceux qui sont libres peuvent venir à la bibliothèque. Alors, ils prennent les livres et ensuite ils lisent. Après, on leur pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont compris. Et on passe aussi par les dessins, par les expressions orales et manuelles. Donc, c'est un peu ça. Ici, c'est la cuisine. C'est la cuisine. La partie préférée des petits garçons, j'imagine. Donc, Ah, il y a la une cuisine. dehors. La maman en pleine active. Elle est en train de préparer. Oui. Celui-là, c'est le château. Bon, là, nous disons la cuisine interne. Pourquoi la cuisine interne? Quand la cuisinière prépare, elle vient avec ça ici. Et là, maintenant, chaque matin, un enfant ou deux l'accompagnent par groupe de vie. Donc, les groupes de vie sont scindés qu'une semaine, ils passent, une semaine, ils passent. Alors, la semaine, on choisit au moins dans le groupe de vie 2 jeunes qui doivent accompagner la cuisinière, comme on fait dans une famille. Donc, ils accompagnent la cuisinière, donne-moi l'eau, donne-moi du bois, font le bol, tout ça. Quand c'est fini, on apporte ça ici. C'est la cuisinière qui sert. Et ceux qui s'occupent du repas avec la cuisinière, maintenant donnent ce que la cuisinière a servi. Et le reste, s'il y a le reste qu'on sert, on met ça ici. Voilà, c'est ce qu'on appelle la cuisine interne. Donc ça a un sens. Donc tout, c'est un processus qu'on accompagne. Voilà, tout le reste, la cuisinière peut vous parler. Voilà, Maman vient te parler tout à l'heure. Hein? C'est toi qui nourris les gaillards là, donc... pardon, viens par rapport à la visite. Voilà, nous avons un château d'eau. Alors le château d'eau tourne 24 sur 24 ici. Des fois nous avons un problème d'électricité. Et là maintenant, Dieu merci, il y a un partenaire qui est venu nous donner un machin groupe électrogène. C'est ce qui nous aide à pomper l'eau lorsqu'il y a coupure. Mais nous confrontons aussi à l'achat de carburant. Donc à tout moment, il faut mettre un peu de carburant pour démarrer le groupe électrogène. Je vois la palmeraie, ils ont dit qu'ils font la pisciculture, l'élevage de poulets, de porc, de poissons. Le terrain de foot et de terrain. C'est très important. Ah oui. Est-ce que beaucoup font le suivi avec vous? Ils reviennent quand même? Oui, d'autres reviennent. D'autres qui ont la bonne volonté, ils reviennent nous saluer, ils reviennent nous présenter leurs femmes. Voilà, ils reviennent avec leurs femmes. Bon, ils disent c'est là que je suis sorti, tout ça. Même d'autres qui sont en période de mariage, ils nous invitent aussi, ils viennent avec leurs femmes. Bon, voilà, c'est comme ça. Il dit 1 hectare de palmier à huile. 1 hectare de palmier à huile. Et c'est aussi une activité pédagogique. Ici, tout est pédagogique.
Donc, ce ne sont pas les enfants qui vont couper. Donc, on a quelqu'un qui vient, il coupe, et ensuite, les enfants rentrent maintenant par période de travail. Donc, nous, c'est nous au moins le travail, même pendant 2 jours, 3 jours. Ils rentrent, qu'ils arrangent d'abord les branches, et ensuite, ils prennent les régimes, et après, ils prennent maintenant les noix qui sont éparpillées un peu partout. On les stocke quelque part, et ensuite, on tape, on trie. Nous faisons notre huile. Là, vous allez trouver la machine qui presse l'huile. Bon, là, c'est la pinerie. On faisait les mains. On n'a plus les moyens de. C'était quoi? Continuer. La pinerie. Oui, vous faisiez les lapins? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu une rupture. Oh, les enfants ont voulu goûter eux-mêmes au lapin. C'était nouveau. Donc, ils ont tout mangé. Oui. Ils ont élevé tout mangé en même temps. Mais vous faites des activités ici très intéressantes. Tout ça, toutes les activités ici, c'est pédagogique. Tout ça, c'est pédagogique. Tout ça. Le centre s'étend sur quelle superficie? C'est grand? Plus de 6 hectares. 6 hectares. 6 hectares et quelques. Oui. 6 hectares, 700. Voilà. Wow. Voilà, c'est presque 7. Vous voyez. C'est un peu ça. Et il y a aussi les arbres fruitiers, hein, pour au moins plus de 100 arbres fruitiers. On va au centre. Où est l'autre? Oui, viens. Voilà, viens ici. C'est toi qui vas parler. Non, l'autre est là. Godwin est là. Godwin! Là, voilà, derrière. Moi, je trouve que c'est toi qui nous montres, non? Le chef. Je connais cette odeur aussi. La pisciculture commence à parler. Donc on a les alevins. Les alevins. Qui sont là. Vous faites quoi comme poisson? Les cellules. C'est hein? Présente-nous alors. Ici, sur les plus petits alevins, on attend après 3 semaines. 3 semaines. Peut-être 3 semaines. On les prend, on les met dans le bac là-bas. Pour avoir les moins alevins. Après, les moins alevins, d'abord, là. Derrière, les cellules. Ici, Ici d'abord, ça c'est les moins alevins. Mais les moins alevins, on les met ici, ils deviennent bien les cellules. Et comme ils sont petits, on les donne d'abord le gros et sang. Le gros et sang, on commence à les donner 0,5. Le 0,5 là, c'est quoi? C'est un mélange des poissons. Tu as que 2 poissons ici, toi? 12, il y en a 12. Il y en a 12. Si on veut un peu l'aliment, là, tu allais jeter pour qu'on voit. Ils vont sortir. À moins qu'on les ait mangés déjà. Ils ont déjà mangé. Ça, c'est la taille adulte, non? Ils sont Non, prêts. l'adulte est là-bas. Vous allez voir. Les adultes Attends, sont j'ai pas là-bas. bien vu. Ah non, eux, ils sont encore petits. Ils sont moyens, pas petits, ils sont moyens. Ça, il y a les adultes là-bas qui font même 2 kilos. Les adultes qui font 2 kilos. Il y a les adultes là-bas. On fait comment? Je ne sais pas si on va les voir. Ça fait combien de temps? Ouais. Vous réutilisez l'eau là pour autre chose? L'eau des poissons? Non, Non, ok. on vidange l'eau directement. Et ils font ce qu'on appelle le calibrage. C'est-à-dire que chaque semaine, parce qu'il y a l'évacuation d'eau, deux jours. Et ensuite, il y a calibrage. Parce que pour ne pas laisser les petits avec les grands. Parce que les grands vont, Ils vont manger les voilà, petits. ils vont manger les petits. C'est ça que vous voyez, c'est disposé comme ça. Les plus grands sont encore là-bas. Donc, ça continue là. On va voir le grand frère alors. Le gens qu'on est prêt à manger. Manger. Ça, c'est très, très encourageant. Il y a des choses qui se font en Afrique, hein, les gars. C'est juste ce qu'il faut qu'on fait. Le papa, les mamans. Elle a ma tête trop bonne. Ouh! Vous voyez ça? Je n'ai jamais vu des poissons si gros. Vous les nourrissez à quoi, ceux-ci? Après les aliments, comme on vous a dit, les deux sortes d'aliments. Je suis que vous leur donnez pas les... Comment on appelle encore les trucs là? Les boostés. Ils sont gros, hein?
Mais pourquoi ils sont tous sur place à un seul endroit? Ils sont en train de vidanger. Non, ils sont On est en train de vidanger. Ah, l'eau, Il y a ok, souvent ok. de l'eau, n'est-ce pas? Ils ont... Il est en train de On nettoyer. est en train de nettoyer le monsieur nettoie. Et ils peuvent rester comme ça sans l'eau. Voilà, toute cette eau-là va partir. Après avoir lavé, on va remettre de l'eau jusqu'à un niveau. Mais vous savez que cette eau aussi est très riche, hein? Elle peut être réutilisée. Vous ne la réutilisez pas? Non, non, ça ne veut pas. Non, Ah, elle est très riche. mais ça va vers le jardin. Ça va vers le jardin. Il faut aussi comprendre dans les aliments que nous avons, les aliments naturels que nous faisons ici. C'est-à-dire quoi, ces déchets du poulailler, de la porcherie et les vidanges des machins, des excréments des poulets, on met ça ici. Et là maintenant on met l'eau et au fur et à mesure ça peut transformer, ça devient enfin les asticots. Et ce sont ces asticots là qu'on recueille et on les envoie sous forme d'aliments aussi. Donc là nous ramassons tout ça ici et on fait aussi de sorte que ça produit. Et ça donne Mais ce ne sont même pas les papas. Ce ne sont pas les papas, ce sont les arrière-grands-pères. Ils sont gros les poissons là. Tout ça, les enfants participent. Alors, voilà les deux responsables, Amadou et Godwin. C'est eux qui s'en occupent. La pisciculture, c'est vous, hein? C'est vous les chefs. Donc si on a des questions, on vient vous voir. C'est qui Godwin? Ok. Si vous ne mettez, si on ne remet pas l'eau assez rapidement, les poissons peuvent mourir. Non. Il faut 5 heures hors de l'eau. 5 heures hors de l'eau? Oui. Ouais, très important. Si vous entrez dans une porcherie, c'est vraiment interdit. Parce qu'on a connu beaucoup de machins Entre les grippes et les... Donc c'est un peu ça. Donc, ici c'est le poulailler. Ici c'est le poulailler. Dans le poulailler là? 2 semaines. Oui, 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines, ce sont les... Il y a eu 1000%. On venait de... Youssouf, viens alors expliquer un peu. Ici là, je travaille quand le poussin arrive au premier jour. Là, sur le bâtiment, la piscinière ici là. Il faudra qu'on ferme ça partout pour descendre les bacs là, pour avoir la chaleur. On couvre tout, on devait poser un four au milieu pour chauffer les poussins en attendant que les plumes sortent. Après, pendant combien de jours? À 5-3 jours, on arrête la chaleur parce que c'est la saison, c'est qu'on met tout le feu. À plusieurs, à 5 jours, tout à 3 à 5 jours. Il y a les porcs ici dedans, les gars. Je ne suis pas désinfectée, on veut que mettre le pied là, mais... Il y a les porcs. Explique-nous alors. C'est toi le boss des porcs. Dis-nous alors, ça se passe comment? Il y a une petite portion. On est parti pour un autre. Ils sont ici là. Ils sont où? Ils sont là-bas devant. Il faut bien se nettoyer. Oui, envoyez-les par ici, voilà. C'est bon. Ouais, ils sont en train de voir. Tu as quand même expliqué. Ils voulaient commencer. Et voici. Ici sont les petits. Ce sont les petits ici. Combien de mois? 3 mois. Ok. Les gros là. Ils sont plus en bas, je pense. Ils sont là. Deux en bas, ça sera compliqué Femelle et mâle. Femelle, vous les laissez ensemble? Croisés, oui. croisés. Okay. C'est bon, c'est bon. Que le Rola vient nous expliquer alors. Je reviens là-bas devant. Que tu parles aussi, non? Il va même nous expliquer, même 30 secondes. Il nous explique. Bien, Alain. Ici là c'est
l'élevage des porcs. Et voilà l'aliment. Ça, c'est l'aliment qu'on a nourri avec. C'est quoi comme aliment? Bon, ça, c'est le maïs. Ça, c'est le maïs. C'est le maïs écrasé et il y a la graisse qu'on mélange avec le bilibili. Ok. C'est ça qu'en fait, on mélange. Les petits ici, là, on les donne bien la graisse. Là, c'est avant, nous avons fait d'abord la patate. Nous avons récolté une bonne partie. Mais pour la patate, on récolte au moins 2 fois. 2 fois. Et nous sommes en train de faire un champ de maïs. C'est déjà une superficie de 1 hectare. Donc tout ça, nous faisons ça par rapport à leur programme. Il y a un programme établi. Vous voyez, nous avons déjà tout nettoyé. Et là maintenant, nous avons déjà fait les trous. Les trous là, c'est au moins 1 hectare déjà de trous. Et nous sommes en train de mettre les engrais naturels. Vous voyez, il y a les fientes des machins, des poulets. Des poulets. Vous voyez dans les trous, juste là-bas. Donc on fait beaucoup plus bio ici. Donc voilà les fientes, nous avons mis dans. Donc d'ici lundi, mardi au plus tard, nous commençons à s'aimer. Donc, voilà. Voilà, parce qu'il y a les produits qui sont en train d'arriver. Comme je vous parlais là, il y a voilà la palmeraie, ça c'est l'extension. Mais il y avait eu un problème de feu. Et le feu a brûlé une bonne partie parce qu'on était encore beaucoup plus dans la forêt. Et une partie est brûlée. Donc nous cherchons si on peut trouver le financement. On remet les palmiers là pour avoir au moins 2 hectares. De palmiers à voire 2 hectares et demi. Parce qu'un hectare fait au moins, si c'est sur 10 mètres, ça fait au moins 130 pieds. Si c'est pour 9 mètres, ça fait 134 pieds, 136 pieds. Okay. Donc tout ça, les enfants savent comment. Tout ça, les enfants savent comment faire. Ça, c'est super. C'est toujours Saint-Nicolas, bon, jusqu'en bas. Oui, les gars, on a fait le tour. En plus, on nous dit que l'extension en bas là-bas, c'est plus loin. C'est au moins à 300-400 mètres encore un peu plus bas. Wow. C'est loin. Wow. Un peu loin. C'est vraiment ce que vous avez dit là. Terrible. Terrible. Donc il faut les amener à l'école, les inscrire à l'école, chercher les centres. C'est pas évident, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Pas facile. Mais sauf que quand ils sont inscrits à l'école, certains abandonnent alors qu'on a déjà tout payé. Moi je dis souvent, du moment que vous faites du mieux que vous pouvez, la décision finale leur revient à eux. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, donc, non, on ne peut pas. On ne peut pas arrêter, on n'arrête pas. Non, jamais. Pour un être humain, on ne peut pas. C'est pourquoi que nous, on mise toujours pour le peu qui peut donc réussir. On mise beaucoup. Comme je vous ai dit, on a un ingénieur, on a les professeurs qui sont sortis, comme vous voyez là. On a des ingénieurs, des professeurs, des cordons bleus, tout ça qui sont là. C'est que je vais demander aux responsables du centre, parce que c'est très important toujours de comprendre que quand vous voulez faire des dons, vous n'arrivez pas avec ce que vous pensez dont le centre a besoin, ou les orphelinats. Vous allez sur place, comme ce qu'on a fait aujourd'hui, et on demande aux responsables sur place, ce sont quoi leurs besoins. Donc je vais poser la question à M. de Silva. On marche en même temps. Bon, merci beaucoup. Nous avons besoin de tout. De tout? Oui, nous avons besoin de tout. Hein? Oui, je vais m'expliquer. D'abord, l'alimentation des jeunes. Okay. Parce que vous voyez ici, ils mangent au moins 3 repas par jour. C'est-à-dire petit déjeuner, le repas de midi et le repas du soir. C'est-à-dire dans ce que nous mangeons, il y a du riz, il y a du sucre, il y a du lait, il y a oignon, il y a cube, il y a l'huile. Oui, il y a le maïs, il y a le soja, le haricot. Et voilà, l'arachide. Donc, ça c'est pour l'alimentation. Tout ce qui concerne l'alimentation, nous en avons besoin ici. Alors, il y a aussi leurs besoins vestimentaires, hein, les machins, les chaussures, parce que d'autres sont à l'école, d'autres sont dans les champs. Alors, nous avons besoin aussi de ça. Nous avons aussi besoin de petits médicaments, parce qu'il y a l'infirmerie, nous avons notre petite infirmerie là à côté. Des fois, ils sont malades. Et des fois aussi, ça nous dépasse de les soigner.
L'infirmerie, c'est ce bâtiment-ci. Oui, c'est ce bâtiment en bas là, la porte qui est en bas là, avec les autocollants sur la porte. Okay. Voilà. Donc nous avons besoin de machins, de médicaments. Nous avons aussi besoin des habits pour les donner. Nous avons aussi besoin pour réfectionner un peu comme vous avez vu, c'est vraiment cassé. Nous avons besoin aussi de lits. Okay, et des draps. Oui. Justement, ce sont quoi les besoins urgents? Si on doit parler des besoins urgents maintenant de sang, ce sont lesquels plutôt? Médicaments, alimentation. Médicaments, alimentation. Vous notez ça. Ceux qui sont intéressés, je pense que M. De Silva a donné l'adresse. Est-ce que vous pouvez redonner l'adresse une fois de plus? Ceux qui sont intéressés à venir faire des dons dans le centre ici? Oui, qui passent par le canal du Père ou bien soi-même ils viennent à... Bon, notre site c'est pas tellement sur la route de Yabassi, avant PK24, avant la barrière de la police. Donc, c'est mieux d'avoir un numéro. Oui, prenez le numéro du père. Le père directeur et tout. Les gars, on arrive à la fin de la visite. C'était assez émouvant. Vous savez que, comme je vous dis souvent, c'est une chose de faire l'argent et c'est une autre chose de voir son argent impacté dans les communautés. Ceux intéressés, je pense qu'on va vous donner le contact du père. Le père, ceux qui veulent faire des dons, mais vraiment rassurez-vous que les dons soient adaptés au centre. Ne venez pas juste avec ce que vous pensez peut aider. Et c'est ça, parlons de business, on va parler dans les détails, on fera sûrement plusieurs, pas juste un don, plusieurs dons. Et déjà, je prends les dons effectués par la communauté, les membres de la communauté parfois nous font des dons sur PayPal. On ne demande rien, on en a eu beaucoup. Donc tout cet argent va venir dans ce centre-ci. En plus de ça, Parlons de Business va prendre son propre argent et également faire un gros don ici. Voilà. J'espère que c'est une vidéo qui va inspirer plus d'un. J'espère que ça peut faire la différence. Mais surtout, vous voyez la volonté des jeunes. Hein. Parce qu'il y a des jeunes en difficulté, mais il y a cette volonté derrière de changer leur vie et de faire autre chose. Et surtout, il y a d'autres également qui donnent leur vie pour supporter ces jeunes-là. On a vu les responsables du centre, on a vu le père, on a vu d'autres personnes autour, puis voilà. Je vous aime les gars. Peace out. N'est pas comme Daniel, non. Une journée sans Dani Nanga, Nakomaka nerveux. Il suffit à l'oba, allô. Mon bonheur est au max. Dani Nanga l'équipe en autour.